36. Il s'agit de résoudre des équations dans R. Donc on va vraiment s'atteler à comprendre cette chose extrêmement essentielle de comment résout-on une équation, qui implique, on va dire, des fonctions références que nous avons vues dans ce chapitre. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs fonctions références ici. La fonction carré, la fonction racine carrée, la fonction inverse et la fonction cube. Ou, pardon, racine cubique, excusez-moi. Qui est la fonction réciproque de la fonction cube. Et cela implique aussi la fonction cube. Bien. Donc, d'abord, comment va-t-on corriger l'exercice 74, le numéro 1? Sur 74, le 1, on a l'équation x carré égale 12. Que fait-on quand on voit ça? La première chose à faire quand on voit une équation, c'est de comprendre dans quel ensemble on va définir cette équation. On va essayer de résoudre cette équation. On vous dit déjà de la résoudre dans R, d'accord? Est-ce que cette équation existe dans R, d'accord? Est-ce qu'il y a, en d'autres termes, des valeurs interdites? À votre niveau, il faut bien que vous compreniez qu'il n'y a que deux cas de figure où vous allez avoir des valeurs interdites. Quand on a 1 sur A, par exemple, là, il faut que A soit différent de 0. Ou alors, quand on a racine carrée d'un grand B, il faut que B soit soit supérieur, ou égal à 0. Il faut que B soit positif. Ici, nous sommes dans le cas de figure où on a x carré égale 12. C'est une équation avec un x carré. Donc c'est une équation polynôme du second degré qui est donc définie dans R. Donc c'est bien dans R. Il n'y a pas de valeur interdite. On sait d'après le cours que quand on a x carré égale 12, cela équivaut à deux choses, soit x égale racine carrée de 12, d'accord, soit x égale moins racine carrée de 12. Ou, d'accord. On sait que racine carrée de 12, c'est racine carrée de 2 fois 2 fois 3. D'accord? Cela équivaut à x égale, on fait sortir 2 fois 2, donc on sort le 2, ou x égale moins 2 racine carrée de 3. Donc l'ensemble solution est moins 2 racine carrée de 3, 2 racine carrée de 3. Ceci est facile. Le 2, racine carrée de x plus 1 égale 3. Premier réflexe, comme je vous le disais avant, on essaye de résoudre ça dans R. Mais il faut que x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Donc, x doit être supérieur ou égal à moins 1. Cette équation est définie, donc, dans, non pas R, mais, pardon, supérieur ou égal. Donc, moins 1 est inclus, moins 1 plus l'infini. Donc on va essayer de la résoudre dans moins 1 plus l'infini. On se rappelle de ça et on testera notre solution à cet ensemble. Est-ce que notre réponse, la solution que l'on trouve à cette égalité, à cette équation, appartient à cet ensemble. Donc racine carrée de x plus 1 égale 3 équivaut à, mathématiquement, vous allez voir que ça équivaut à quelque chose. On met cette fois-ci un et. Ça équivaut à x plus 1
égale 3 au carré. Donc on élève au carré de part et d'autre. Donc si vous voulez, on peut mettre ça comme ça. Racine carrée de x plus 1, tout au carré, est égal à 3 au carré. Et x plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. Ces conditions doivent être respectées. Ce qui équivaut à x plus 1 égale 9 et x supérieur ou égal à moins 1, ce qui équivaut à x égale 9 moins 1, c'est-à-dire 8, et x est supérieur ou égal à moins 1, c'est vérifié parce que 8 est supérieur ou égal à moins 1. Donc, S est égal à 8. Troisième exercice. 74,3. Ça, c'était le 3. Ah, bah d'accord. Donc, j'ai inversé. Bon, ça, c'est le 3. X carré égale moins 5 tiers. X carré égale moins 5 tiers. Donc là, j'ai inversé, excusez-moi. Hop. Première chose à faire, on regarde. Bon, ben, on est toujours dans R. On essaie de la résoudre dans R. Un carré est toujours positif. D'accord? Alors ici, on nous dit qu'un carré est égal à un nombre négatif. Donc on explique calmement. Donc, S égale l'ensemble vide. Il n'y a pas de valeur réelle x qui, élevé au carré, soit égal à un nombre négatif. Un carré réel, d'accord, parce qu'on n'a pas encore appris les nombres imaginaires, est toujours positif. Donc la solution dans R, si vous voulez, dans R, dans l'ensemble des réels, la solution, c'est l'ensemble vide. Le 4, racine cubique de x égale moins 2 cinquièmes. Bon, ça c'est vous n'en verrez pas très souvent des racines cubiques de x. Hein. Il faut savoir que c'est quelque chose qui peut un peu vous perturber. Pourquoi? Parce que on a regardé au-dessus, racine carrée de b, bah, il faut que b soit toujours positif. Pour la racine cubique, hein, bah, c'est pas forcément toujours le cas. Pourquoi? Alors là, on va prendre un moment pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une racine cubique. Et ça, on peut se prendre une petite règle et essayer de démontrer ça. Bon, bref, je n'ai pas de règle, je vais faire ça à main levée. Souvenez-vous, la fonction carré Souvenez-vous que la fonction carré, c'est pénible. C'est une fonction qui se dessine comme ceci. Elle passe par, mettons que ce soit 1, 1 ici, elle passe par ce point-là, et après c'est une parabole. D'accord? Ça c'est la fonction carré. La fonction racine carrée, c'est par rapport à la droite y égale x, c'est la symétrique par rapport à la droite y égale x. Donc la fonction racine carrée, en fait, on va tracer la symétrique qui passe par 1, et voilà. Et vous imaginez que ces deux parties, sont symétriques l'une à l'autre par rapport à cette droite. Ça, c'est ce on va essayer de démontrer un petit peu plus tard dans le cours. La fonction racine carrée, elle ne comprend pas le symétrique de cette partie-là de la fonction carrée, car sinon ce ne serait pas une fonction, d'accord?
un antécédent aurait deux images. Donc je ne fais pas, si vous voulez, le symétrique de cette partie-là. Ça, c'est pour la fonction x carré et racine carrée de x. Donc c'est pour ça que on n'a aussi absolument aucune valeur négative qui ne rentre dans la fonction racine carrée. Maintenant, si on prend la fonction cube et la fonction racine cubique qui est sa fonction réciproque, on va les dessiner un petit peu plus en dessous. Je prends, souvenez-vous de la fonction cube. La fonction cube, elle passe par 0, 0. D'accord? Elle passe aussi par racine cubique de 1, c'est 1, donc elle passe aussi par le point 1. Et racine cubique de moins 1, vous vous souvenez, c'est moins 1 aussi. Et en fait, quelle forme a-t-elle? Elle a une forme un petit peu comme ça. D'accord? Et en fait, il y a des valeurs négatives qui ont une image dans la fonction cube, d'accord? On peut prendre et qui ont une image négative dans la fonction cube, pardon. Et si on prend sa fonction réciproque, qui est la fonction racine cubique, donc toute fonction réciproque, en fait, il faut que vous sachiez, elle est en fait symétrique par rapport à la droite y égale x. Et donc la fonction réciproque racine cubique, il faut que vous imaginiez quelque chose comme ça, dans la partie positive, d'accord? Et dans la partie négative aussi, en fait, ça marche aussi. D'accord? Et là, c'est une fonction. On a aussi une fonction. Chaque antécédent a une seule image. Donc la fonction racine cubique, en fait, elle est définie sur R. D'accord? On peut prendre la racine cubique d'un nombre négatif. Racine cubique de moins 8. On imagine moins 8, c'est égal à 2. D'accord? Bon, sur mon dessin, ça ne correspond absolument pas à ça. Mais faites ça sur une calculatrice, vous verrez bien. Racine cubique de moins 8, c'est égal à 2. C'est-à-dire que... à moins 2. Moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc quand on a moins 8, on cherche la racine cubique. Ça fonctionne aussi. On a aussi une fonction. Donc, pour revenir à nos moutons, ici, la racine cubique d'un nombre peut être négative, et ce nombre ici, la racine cubique d'un nombre peut être négative, et la valeur sous la racine cubique peut elle aussi être négative. Donc que fait-on quand on essaye de résoudre une fonction racine cubique? En fait, on élève au cube, et on dit que ça équivaut à x égale moins 2 cinquièmes élevé au cube. C'est-à-dire, x est égal à, on peut, comme c'est une puissance 3, puissance impaire, on peut extraire le moins 2 au cube sur 5 au cube, qui vaut à moins 8 125e. C'est ça? Ah non, d'accord, je sais pourquoi je parle de 2 cinquièmes. Oui, c'est ça, c'est 2 cinquièmes. 2 fois 2 fois 2 et 5 fois 5 fois 5. Voilà. Donc, racine cubique de moins 8 125e est égale à moins 2 cinquièmes. Petit 5. « 3 sur x est égal à 6 septièmes. » Là, tout de suite, on dit, on ne veut pas de x qui soit... Rappelez-vous, on est dans le deuxième cas de figure. On ne veut pas de a qui soit nul. Donc, là, on le résout dans R étoile tout de suite. Elle est définie, on va la résoudre dans R étoile. Bon, x ne peut pas être égal à 0. D'accord? Donc, là, comment est-ce que ça se résout? Très simplement, on peut faire un produit en croix, on fait fois
x à gauche et à droite, et fois 7 à gauche et à droite. Donc ceci équivaut à 3 fois 7 est égal à 6x. Ce qui équivaut à 21 égale x fois 6, enfin 6x. Ce qui équivaut à x égale 21 sixième, soit 7 demi. Donc, S est égal à 7 demi, et on vérifie bien que 7 demi n'est pas nul. Enfin voilà, 7 demi est bien compris dans l'ensemble de définition de départ de cette équation. Donc ça c'est très simple. 6. X moins 3 le tout au carré égale 4. Alors, là il y a deux façons. Première chose, excusez-moi, on est dans R. Il n'y a pas de valeur interdite. Pas de racine carrée, pas de quotient. Comment est-ce qu'on peut faire? Soit, il y a deux possibilités. Première méthode. On va mettre une petite astérix, ça vous va? On dit, on fait la même chose que pour la première, vous vous souvenez, x au carré égale 12, c'est que x égale moins racine carrée de 12 ou racine carrée de 12. Voilà, on peut dire que donc x moins 3 égale racine carrée de 4 ou x moins 3 égale moins racine carrée de 4. Ce qui équivaut à x est égal à racine carrée de 4 c'est 2 plus 3 est égal à 5 ou x est égal à moins 2 plus 3 qui est égal à 1. Si vous avez un doute aussi, vous pouvez vérifier. Si on met 5 dans notre équation de départ, 5 moins 3 égale 2 au carré, ça fait bien 4. 1 moins 3 est égal à moins 2 au carré, c'était bien égal à 4. Donc on peut toujours faire une petite vérification à la fin. Donc quand on a nos solutions, ça mange pas de pain, comme on dit. De vérifier les solutions, c'est 1 et 5. Deuxième méthode, que je vous encourage à utiliser plus régulièrement par la suite, c'est de faire en fait d'utiliser les identités remarquables. C'est un tout petit peu plus long, mais pour celui-ci, regardez, on va faire ça. Quand vous pouvez le faire, évidemment. Quand ça tombe juste, on peut passer le 4 de l'autre côté. Or, 4 c'est quoi? C'est 2 au carré. D'accord? Ce qui équivaut à a au carré moins b carré, c'est a moins b. A moins b, facteur de, bon je mets plein de parenthèses là mais c'est pas très utile, a plus b égale 0. On passe de a carré moins b carré, identité remarquable, on va passer comme ça, ça équivaut à, on enlève les parenthèses ici juste, x moins 3 moins 2, x moins 5, facteur de x moins 1 égale 0. On a une équation produit nul. Rappelez-vous. Donc soit x moins 5 égale 0, soit x moins 1 égale 0. Ainsi, x moins 5 égale 0, x égale 5, ou x égale 1. Il est rassurant de trouver les mêmes réponses. On passe à l'exercice 75. Résoudre les inéquations suivantes dans R. X carré inférieur ou égal à 20. Donc encore une fois, que ce soit pour une équation, c'est la même chose. Là, on sait que c'est dans R, il n'y a pas de valeur interdite. C'est parti. Une façon de voir les inéquations, c'est toujours de les visualiser, d'accord? Si vous
vous avez la fonction, l'image de la fonction carré en tête. Vous vous rappelez, on a la fonction carré qui est inférieure ou égale à 20. Hop. On dit qu'on place, je sais pas, 20 bon, ici. Ça, c'est ça vaut 20. Et ben, ça va être en fait toutes ces valeurs-là. Alors, toutes ces valeurs qui correspondent, on va avoir en fait un ensemble de définitions qui va être un ensemble fermé autour de 0, qui sera symétrique autour de 0. Visuellement, il faut que vous voyez bien ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? X carré inférieur ou égal à 20. Ça veut dire que soit, si on prend la racine carrée de cela, soit x est inférieur ou égal à racine carrée de 20, ou x est inférieur ou égal à moins racine carrée de 20. D'accord? C'est la même chose en fait. Vous prenez x plus petit que ce qui équivaut à x inférieur ou égal à 2 racine carrée de 5, c'est-à-dire 4 fois 20, 2 racine carrée de 5, ou x inférieur ou égal à moins 2 racine carrée de 5. Je vous donne un petit exemple, vous avez moins 2 racine carrée de 5 ici, et 2 racine carrée de 5 là. D'accord? Il faut bien visualiser ça. L'ensemble des définitions, S est égal, cette fois-ci c'est une inégalité, donc on va avoir un intervalle, moins 2 racine carrée de 5, 2 racine carrée de 5. Ça c'était pour le petit 1. Pour le petit 2, là je l'ai fait de manière plus simple. Hein. On a 2x carré plus 1, il y a d'autres façons qui sont plus rigoureuses quand on a quelque chose de plus compliqué. 2x carré plus 1 est strictement inférieur à 9, pareil, pas de valeur interdite, on fait dans R. On va passer toujours avoir les x carrés d'un côté, on va revenir à cette... L'idée c'est de revenir à quelque chose comme ça, qu'on peut étudier facilement. Donc ceci équivaut moins 1 à droite et à gauche, donc on ne change pas le signe de l'inéquation. Ça équivaut à 2x carré inférieur à 8. On divise par 2, c'est un nombre positif. X carré inférieur à 4. Donc on se retrouve dans ce même cas de figure, sauf que cette fois-ci, c'est strictement inférieur, donc ça va être inclus, c'est moins 2, 2 ensemble. Parce que c'est 4, donc c'est racine carrée de 4 ou moins racine carrée de 4. Donc S égale moins 2, 2. Là, pas trop de difficultés. Bien. Donc, on va continuer. Sur le 3, moins x carré est supérieur à moins 7. Toujours dans R, c'est défini. Là, on teste bien, hein. Moins de 2, ça appartient à R, etc. Ces ensembles appartiennent à R. Bon, jusque-là, pas de surprise. Moins x carré supérieur à moins 7. Bon, là, il faut multiplier par moins 1. Donc, ça équivaut à x carré est inférieur à 7. Et on retombe sur le schéma précédent. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand on est dans ce cas de figure-là? On peut aussi dire que, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu plus tôt aussi, c'est plus rigoureux de faire x carré moins 7 est inférieur à 0. D'accord? On utilise l'identité remarquable, a carré moins b carré, donc c'est x moins racine carrée de 7, vecteur de x plus racine carrée de 7, est strictement négatif. D'accord? Et là, on peut faire un tableau de valeurs. Alors ça, c'est vraiment quand on est dans quelque chose de bien plus compliqué. Vous vous souvenez? Tableau de valeurs,
tableau de signes, pardon. Et c'est quelque chose de bien plus compliqué d'habitude, mais là on va arriver à quelque chose de simple, ça va être l'ensemble moins racine carrée de 7 plus racine carrée de 7, d'accord? Si on fait un tableau de signes, quand est-ce que ceci est positif? Bon, là je fais vraiment quelque chose de compliqué, mais pour que vous compreniez une méthode. Donc, si on fait un tableau ainsi, ça vous rappelle un petit peu les tableaux de signes. On a x qui va aller de moins l'infini, on est sur R. On a moins racine carrée de 7, racine carrée de 7, là où ça va s'annuler. Celui-là il s'annule en racine carrée de 7, celui-là il s'annule en moins racine carrée de 7. D'accord? Les deux s'annulent évidemment en racine carrée de 7, qui seront exclus car c'est strictement inférieur à 0. Là, avant x moins racine carrée de 7, c'est négatif avant, c'est positif après. X plus racine carrée de 7, c'est négatif avant moins racine carrée de 7, positif après, plus et plus ça fait plus, moins ça fait moins, plus et plus, moins et moins ça fait plus. On cherche qu'entre ceci et négatif, c'est uniquement dans cet intervalle fermé, qui est S est égal à moins racine carrée de 7, racine carrée de 7. D'accord, c'est juste pour vous donner une autre méthode bien plus complexe, mais quand on arrive à ce cas de figure simple là, c'est tant mieux et on utilise ça. Sinon, on va parfois être obligé d'être amené à traiter une inégalité par l'étude de signes, comme on l'avait fait déjà précédemment. Donc le 4, x carré plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi. X carré plus 1 inférieur ou égal à 1 demi. C'est dans R, pas de valeur interdite. Premier réflexe. On fait passer le 1 de l'autre côté. Ça équivaut à x carré est inférieur ou égal. Pourquoi il n'y a que des, oui, il y a que des situations où on est inférieur ou égal. C'est un peu la répétition du même exercice. Moins 1, donc ça fait 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Là, la seule originalité, c'est qu'on vous dit x carré est inférieur ou égal à moins 1 demi. Alors là, toujours, on garde son cerveau allumé quand on fait des exercices de mathématiques. Rappelez-vous, la fonction carré, on vous dit je cherche un ensemble solution tel que ce soit inférieur à moins 1 demi. D'accord? Bah, il y a quoi? Il n'y a rien du tout ici. Un carré ne peut pas être inférieur à un nombre négatif. Donc là, vigilance. Or, qui est inférieur à 0. Or, un carré n'est jamais négatif. Donc, S égale l'ensemble vide. 5. On a 5x cube sur 3, strictement inférieur à 12x sur 5. Première chose à faire, c'est, quand on est dans ce cas de figure-là, c'est de se débarrasser des fractions. On va multiplier, donc ça équivaut à 25x cube. On multiplie par 5 à gauche et à droite, inférieur à 36x. Ensuite, soit vous faites par disjonction de cas. Vous vous dites, bon ben je vais devoir me débarrasser, je vais devoir simplifier par x à gauche et à droite. Mais
x est-il négatif ou positif? Je peux faire par disjonction de cas. On va faire un cas plus général. On va reprendre la méthode d'avant. On va faire 25x³ moins 36x est inférieur à 0. Je préfère celle-là, pourquoi? Parce que elle est plus générale. Et là, on va essayer de factoriser par x. On peut factoriser par x et rien d'autre. Donc, 25x² moins 36 est inférieur à 0. On a juste factorisé par... On a sorti x, on a factorisé par x. On étudie le signe de cela. Petit tableau de signes. On a nos x, nos... Bon, x évidemment, ça va être... on va répéter x en dessous. Et après on met 25x² moins 36. Alors 25x² moins 36, il faut qu'on fasse une petite analyse. Quand est-ce que ça s'annule? Quand est-ce que c'est positif? D'accord? 25x² moins 36, c'est positif quand x² est strictement supérieur à 36 25e. C'est équivaut à... Là, on est soit x² est supérieur à donc racine carrée de 36 25e, ça fait 6 sur 6 cinquième, ou, pardon, c'est pas x², c'est x, ou x est supérieur à moins 6 cinquième. D'accord? Soit on est sur les valeurs extrêmes. Donc, ça c'est quand ça c'est positif quand on a ces conditions-là. Donc on va avoir plusieurs valeurs qui vont apparaître. On va avoir moins 6 cinquième. Donc pardon, on a moins l'infini. Moins 6 cinquième. 0, qui va être important. 6 cinquième. Et plus l'infini. On fait un tableau de signes. Lui, c'est ici, pardon, on va mettre là, comme ça. Voilà. Ça s'annule ici. C'est négatif avant, positif après. Ceci, ça s'annule là et là. On a bien vu que c'était positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur. Ici, donc la combinaison de x facteur de 25x² moins 36, bah, c'est négatif ici, positif, négatif et positif. Et donc on cherche quand est-ce que tout ceci est nul, est négatif. Donc l'ensemble solution, c'est moins l'infini moins 6 cinquième, exclu, parce qu'on est sur le... J'ai oublié de rajouter les petits zéros ici. Hop, hop. Union, 0 exclu. Six cinquième. Voilà pour cet exercice que je crois beaucoup ont résolu en faisant soit et soit. Alors vous voyez que cette méthode, elle est finalement, du tableau de signes, elle est finalement plus simple. Elle va vous éviter de partir dans des multiples branches de soit, et puis après on s'y perd et on oublie. Donc, on va terminer par le 6, 2x² moins 3x inférieur ou égal à x² moins 3x plus 8, qui a l'air plus compliqué qu'il n'en a l'air. Donc on est toujours dans R, hein, évidemment. Ça, on ne change rien, on fait c'est le premier réflexe à garder. Là, on rajoute plus 3x à droite et à gauche. On annule, en fait. Comme c'est une addition, on ajoute 3x, peu importe le signe de x. D'accord? Donc ceci équivaut à 2x² est inférieur ou égal
à x carré plus 8. On annule ces moins 3x à droite et à gauche. Ceci équivaut, on fait passer le moins x carré de l'autre côté, 2x carré moins x carré est inférieur ou égal à 8, ce qui équivaut à x carré est inférieur ou égal à 8. Sans surprise, on retombe sur quelque chose. Solution, c'est moins 2 racine carrée de 2. C'est racine carrée de 8. 2 racine carrée de 2. Hop, ensemble inclus. Voilà, merci de votre attention.